Lettre au président de la République du Congo. Monsieur le Président, je vous écris depuis la rue. Pas la rue des discours, celle des pieds nus sur le goudron défoncé. Celle où l'odeur du Dieu se mêle à la fumée des braises et aux rêves avortés des jeunes qui attendent, depuis si longtemps qu'ils ont oublié ce qu'ils attendaient. Vous avez vu naître ce pays, moi aussi, à ma façon. Je le vois naître chaque matin et mourir un peu chaque soir. Monsieur le Président, regardez les jeunes. Ils sont là chômés. Ils fourmillent au marché total, font tchétché et poto-poto. Ils sont aux arrêts de bus. Ils sont dans les rues, à l'ombre maigre d'un monguet qui ne nourrit plus personne. Ils ont 20 ans, ils ont 25 ans. Un diplôme plié dans la poche comme un billet de loterie qu'on n'ose plus gratter. Les jeunes ne sont pas paresseux. Ne croyez jamais cela, Monsieur le Président. Ils sont épuisés d'espérer dans le vide. Et après, le silence, les portes fermées, les concours truqués, les postes réservés à ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Si vous ne tendez pas la main aux jeunes maintenant, c'est l'océan qui la prendra. Et le Congo va perdre ce qu'il a de plus précieux. Non pas son pétrole, ses cerveaux. Cette douleur a un visage précis. C'est celui d'une mère à Owando qui accouche à la lumière d'un téléphone portable parce que le groupe électrogène de la maternité est en panne depuis 3 mois. C'est celui d'un homme de 50 ans à un fondo qui meurt d'une appendicite. Une appendicite parce qu'il n'y a pas de chirurgien disponible, pas de sang compatible, pas d'ambulance qui roule. Nos hôpitaux sont des bâtiments qui ont oublié leur vocation. On y entre avec de la fièvre, abandonné sans argent, on en sort dans un cercueil. Un pays qui ne soigne pas son peuple n'est pas un pays qui gouverne, c'est un pays qui abandonne. Une fille de Sibiti se lève à 5 h du matin. Elle marche 8 km, les pieds dans la latérite rouge, pour rejoindre une salle de classe dont le toit laisse entrer la pluie autant que la lumière. Le tableau est fondu, les livres datent d'une autre décennie. Le professeur n'a pas été payé depuis 12 mois. Et pourtant, elle vient. Elle vient parce qu'elle croit encore. Parce que quelqu'un lui a dit que l'école est une clé. Monsieur le Président, cette clé est rouillée. Il faut la reformer. Un peuple qui instruit bien, on n'a plus besoin de le gouverner par la peur. Il se gouverne par la conscience. Par la conscience, Monsieur le Président. Je vais vous parler de ce qu'on ne dit qu'à voix basse. Parce que parler fort coûte encore trop cher dans ce pays. La corruption n'est plus un secret. Elle est presque un système. On la voit à chaque guichet, à chaque barrage routier, à chaque marché public attribué, avant même d'être ouvert. Elle ronge non pas comme une termite discrète, mais comme un incendie qu'on a décidé de ne pas éteindre. L'argent du pétrole coule, mais il ne coule pas vers les écoles, pas vers les routes, pas vers les dispensaires. Il disparaît dans les gouffres que tout le monde connaît et que personne ne nomme officiellement. Nous sommes en 2026 et au parquet de notre pays, on établit encore les certificats de nationalité et les casiers judiciaires à la machine dactylographique, à la machine à écrire, Monsieur le Président. Pendant que le monde entier numérise ses états civils, un fonctionnaire tape lettre par lettre. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'abandon institutionnel habillé en routine. Et pendant ce temps, un homme poursuivi pour détournement de deniers publics circule librement dans le pays pendant la période électorale. Le mandat d'arrêt existe sur le papier, mais le procureur est un ami ou un obligé, ou les deux. La loi s'arrête, commence la connivence. Quand le citoyen ne fait plus confiance à l'institution, il se replie sur la tribu, sur la rue, sur la colère. Et la colère, vous le savez mieux que quiconque, n'a jamais bâti un pays. Vous avez traversé des décennies que peu d'hommes ont traversées. La révolution, les armes, la réconciliation, qui aurait pu être fatale. Cela, personne ne peut vous le retirer. Le Congo vient de vous regarder prêter serment. Une nouvelle investiture. Félicitations, Monsieur le Président. Un nouveau mandat. Le peuple était là. Il était là, portant sur son visage quelque chose qui ressemble à de l'espoir, ou à de la résignation, ou aux deux à la fois, comme souvent dans ce pays qui n'a plus les moyens de choisir entre les deux. Ce mandat est une page blanche, Monsieur le Président. La dernière peut-être, ou la plus importante. Cela dépend uniquement de ce que vous allez y écrire.
Mais l'histoire, Monsieur le Président, est une balance. Et ce qu'on y dépose dans les dernières années pèse parfois autant que le reste. Quel Congo voulez-vous laisser? Un Congo où votre nom est gravé sur des stades pendant que des enfants meurent de paludisme? Ou un Congo où votre passage a coïncidé véritablement avec le moment où le Congo a vraiment changé? Les grands hommes ne se mesurent pas à leur longévité au pouvoir. Ils se mesurent à ce qu'ils ont rendu possible après eux. Nous avons du pétrole, nous avons la terre, nous avons le fleuve, ce fleuve immense qui pourrait faire tourner des turbines, irriguer des champs, porter des barrages chargés d'avenir. Nous avons des forêts qui respirent pour la planète entière pendant que leurs gardiens meurent de faim. Nous avons des paysans à Bunji, à Kindamba, à Kinkala, qui savent faire pousser la vie de leurs mains, mais qui manquent d'outils, de routes pour écouler leurs récoltes. Pourquoi importe tant ce que cette terre peut produire? Pourquoi un pays aussi riche nourrit-il ses enfants avec de la farine venue d'ailleurs? L'agriculture n'est pas le passé du Congo. Elle est son avenir le plus sûr, le plus souverain, le moins dépendant des cours mondiaux du brut. Je ne viens pas avec de la haine, Monsieur le Président. Je viens avec l'amour maladroit de celui qui voit son pays chanceler et qui refuse de détourner les yeux. Vous pouvez encore écrire une autre histoire, Monsieur le Président. Un autre chapitre, le plus beau, le plus décisif. Celui où un enfant de Dolisie guérit d'un paludisme sans que sa mère vende sa natte. Celui où une fille de Mokassa passe son bac dans une salle qui ne fuit pas. Celui où un jeune de Mungali crée une entreprise sans qu'on lui demande à qui il appartient. Celui où un vieux paysan de Bokola vend sa récolte à un prix juste, sur une route praticable, sans intermédiaire qui le saigne. Ce Congo-là, Monsieur le Président, est possible. Il vit au monde, comprimé comme une graine sous la pierre. Et vous pouvez être l'acteur, l'auteur, l'artisan de ce Congo. Monsieur le Président, soulevez la pierre. Soulevez la pierre, Monsieur le Président. Avec le respect dû à votre charge, avec l'exigence due à mon pays, un citoyen congolais. Je vous remercie.